On est très fiers aujourd'hui d'accueillir le professeur Sigisbert Poikilos, professeur honoraire de la chaire de grec du CMU, qui va vous présenter une conférence 2000 ans d'histoire, les Saturnales de la romantique à nos jours. Voilà, bonne conférence. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette présentation pour vous présenter ce que sont les Saturnales, si ça veut bien fonctionner. Pour le CAS, une petite dédicace, Guten Tag und Willkommen. Avant de commencer cette présentation, j'aimerais vous attirer votre attention sur cette magnifique photo de Saturne en vue inférieure avec une splendide aurore australe à son pôle. Et en guise d'introduction, j'aimerais que vous vous concentrez bien sur cette photo parce que la présentation risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Alors j'espère que le voyage dans lequel je vais vous entraîner, à défaut des sidérales, sera au moins un tant soit peu sidérant. Donc, que sont les Saturnales? Eh bien, les Saturnales sont une fête romaine. Et qui dit fête romaine dit forcément Antiquité. Cette période de l'histoire qui commence aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ, date à laquelle naissent l'Écriture et Madame Alaz. Et qui dit fête romaine dit également mythe sous-jacent. Alors le mythe que je vais vous raconter ici, qui est le mythe de l'âge d'or, a beaucoup de versions. Je vais vous en donner une que j'ai légèrement remaniée, mais ne vous en faites pas, j'ai veillé à conserver ces trois grands thèmes fondamentaux de toute la mythologie gréco-romaine, à savoir sang, sexe et pouvoir. Donc revenons, le mythe commence au commencement du monde, alors qu'existait un couple primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Ouranos était le roi du ciel. Ils avaient beaucoup d'enfants, dont l'un d'eux, Cronos, que les Romains appellent Saturne, et ce brave Saturne n'appréciait pas tellement l'attitude despotique de son père. Alors il a décidé de régler le problème à sa manière, comme ça se faisait à l'époque. Il a commencé par castrer son père, puis l'a tué, l'a pris le pouvoir et ensuite épousé sa sœur. Début tout à fait normal dans un mythe gréco-romain. Et malgré ce départ peu prometteur, il a quand même réussi à instaurer l'âge d'or pour les êtres humains. C'est-à-dire que pour nous, la vie était calme et tranquille, la nourriture venait elle-même de la terre, les animaux étaient gentils, on pouvait vivre nus et folâtrer gaiement dans les champs sans souci. Admirez par ailleurs sur cette photo d'époque la présence de Anne-Françoise dans toute la fraîcheur de sa jeunesse. Le seul bémol à cet univers parfait était la curieuse habitude alimentaire qu'avait développée Saturne d'engloutir tout rond ses enfants, parce qu'il avait peur que l'un d'eux ne vienne à prendre le pouvoir. Donc il a fait un enfant à sa sœur et épouse Rhea. Un premier enfant, il le boulotte. Deuxième enfant, il le boulotte. Troisième, quatrième, cinquième enfant, il les avale tout rond également. Et pour finir, au sixième, Rhea en a quand même un peu marre. Alors elle décide d'enrober une pierre de l'ange et la donne à Saturne, qui lui en avale tout rond, il avait l'habitude. Et elle sauve son petit dernier, Zeus, dit Jupiter, chez les Romains. Malheureusement, le petit Jupiter a souffert de graves carences affectives devant l'absence de son père et il a décidé de quand même chercher à gagner l'affection de son paternel. Alors il a fait ce que font beaucoup d'enfants pour gagner l'affection de ses parents, il les imite. Alors à défaut de castrer son père, il a commencé par le faire vomir pour que ce dernier recrache les enfants qu'il avait avalés, qui sont ressortis vivants. Ensuite, il a tué son père, il a pris le pouvoir et il a épousé sa sœur, comme ça se faisait dans la famille. Malheureusement, le fils n'avait pas les compétences de gestion d'univers du père parce que l'humanité a vu sa condition déchoir progressivement. De l'âge d'or, nous sommes passés à l'âge d'argent. Une période encore agréable, mais il fallait commencer à travailler, à aller chercher sa nourriture, à devoir se vêtir. Et malheureusement, la décadence a continué. Nous sommes passés ensuite à l'âge du bronze, où alors là, dissensions commencent à apparaître, querelles, des nouveaux gourous apparaissent également. Les maladies commencent à émerger, du coup il faut créer le CMU et le fournir en livres. C'est le début des études de médecine. Et après vient le âge final, qui est l'âge du fer. Et alors là, c'est la catastrophe totale, guerre, épidémie, catastrophe naturelle, embauchement d'un certain professeur de chimie générale. Voilà. Et pour les Romains, nous sommes toujours dans cette période. Ici s'arrête la partie mythologique et nous en venons à la partie plus historique. Les Saturnales, donc, une fête romaine fêtée à l'origine le 17 décembre, qui durait entre 1 et 7 jours selon les périodes, et qui avait pour but de se
commémorer l'âge d'or, en fait de revivre comme la période de l'âge d'or. Temps de paix, pas de soucis, on arrêtait les guerres, on fermait les tribunaux, on arrêtait les écoles, les gens s'échangeaient des cadeaux et profitaient de tous les plaisirs de la chair. Un des grands motifs aussi était l'inversion des rôles entre maîtres et esclaves. Les maîtres devaient servir leurs esclaves qui, le temps des fêtes, bénéficiaient d'une immunité. Mais attention, l'immunité ne durait que pendant le temps des fêtes. Il fallait espérer que, selon comment avait agi l'esclave pendant les Saturnales, le maître n'était pas trop rancunier. Et finalement, les Saturnales ont disparu avec l'avènement de l'Église pendant quelques siècles, jusqu'à ce que, en 1898, si on en croit la légende, les élèves de médecine fassent renaître les Saturnales à Genève. Mais à l'origine, ce n'était pas la grosse bastringue que c'est maintenant, c'est au contraire un simple spectacle. Spectacle qui a eu beaucoup de succès et qui a été réitéré les années suivantes, à tel point qu'a été greffée une fête, les Saturnales, qui d'abord était destinée aux étudiants en médecine, puis a drainé les étudiants d'autres facultés et, pour finir, des personnes hors de l'université de Genève. Il y a eu tellement de monde et un tel succès qu'il a été décidé de créer une fête avant, les pré-Saturnales, qui sont plus intimes entre étudiants. Et dans cette longue évolution arrivent enfin les Saturnales 2013, qui sont avant tout une volée de qualité. Voilà. À partir de cette volée d'extrême qualité, a été décidé d'élire un comité qui est dirigé par notre sexy et dynamique président Leandro, épaulé par notre charmante trésorière Anne-Marie et notre cher secrétaire Eric. Et autour de ce trio gravitent 6 vice-présidents, Arnaud, Charlotte, Milena, Nicolas, Chioen et David, qui gèrent les différentes commissions des Saturnales. Parce qu'il faut savoir que nous avons beaucoup d'activités, parmi lesquelles on trouve évidemment les interventions, aussi le calendrier, avec quelques-uns de nos étudiants et étudiants calipiges. Alors, calipige, un terme un peu technique qui vient de 2 mots grecs. Kalos, qui veut dire beau, et pugé, qui veut dire la fesse. Vous comprenez le sens. Vous avez encore, par exemple, les ventes de pâtisserie comme étant un des moyens pour récolter des fonds, ou encore notre site internet que je vous invite à aller visiter d'ici peu. Toute cette organisation va évidemment générer beaucoup d'argent, qui est géré de main de maître par notre chère Anne-Marie, et qui ensuite sera intégralement redistribué à ces 5 associations que nous avons décidé de soutenir. Malheureusement, aussi charmant que soit ce tableau, il y a un côté sombre. J'ai nommé le CAS. Qu'est-ce que le CAS ? Voilà. Alors le CAS, comité anti-saturnal, la définition la plus sommaire, c'est de dire qu'il s'agit simplement de la volée qui a organisé les Saturnales l'année précédente. En l'occurrence, il s'agit ni plus ni moins des Saturnales 2012 qui se sont transformées dans notre très estimé CAS 2013. C'est une définition assez sommaire. Si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait dire que le CAS 2013 est en quelque sorte un peu le MCG de la faculté, dans le sens où ce sont les plus grands râleurs perpétuels et insatisfaits, gouvernés par notre chère présidente Garance, présidente qui a son propre dialecte. Voilà. Et un des grands leitmotifs de ce comité, c'est de penser qu'il n'y avait pas de meilleures Saturnales que les Saturnales 2012. Et ils aimeraient bien qu'on arrive à dire comme eux, on n'arrivera pas à faire mieux que les Saturnales 2012. Alors qu'il serait plus correct de dire on n'arrivera pas à faire pire que les Saturnales 2012. Parce que ce fameux bon vieux temps qu'ils vantent, ces fameux Saturnales 2012, ressemblaient furieusement à ceci. Voilà. Toutefois, ne soyons pas trop mauvaise langue. J'aimerais quand même ici dire publiquement que les Saturnales 2012 ont fait des choses bien. Et j'aimerais souligner leur plus grand mérite, qui a été de choisir le thème « Fin du monde » pour les Saturnales 2012. C'était une excellente idée, 2 concepts qui se sont très bien mariés. Fin du monde et Saturnales 2012, 2 choses qui avaient l'air très excitantes au début, mais qui sont terminées par un désastre. Enfin, quittons là ce qui appartient déjà au passé, et concentrons-nous plutôt sur ce qu'on veut vous laisser, notre « indemum capiendus nuncius », expression latine parfaitement avérée dans les textes, qu'on peut traduire par « take home message », et qui dit, pour nous, c'est que les Saturnales 2013 s'annoncent exceptionnelles, absolument exceptionnelles. En tout cas, meilleures que celles de 2012, mais ça, ce ne sera pas très difficile.
La conclusion s'impose donc d'elle-même, venez fêter l'âge d'or avec nous. Et pour conclure, si je puis me permettre par une petite parodie, je dirais que les Saturnales 2013, non, pardon. Les Saturnales. Les Saturnales 2013, c'est une histoire qui a pour lieu Genève-la-Belle en l'an de Dieu, 2011 plus 2. Histoire de fête et de plaisir. C'était pour la rime. Nous, les troisièmes magnanimes, sans les quatrièmes kakoshim, tenterons de vous y conduire dans les semaines à venir. Il est venu le temps des Saturnales. Merci de votre attention.